Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est déjà l'heure du bilan de janvier 2022. C'est parti! Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, le mois de janvier est passé très très vite. Je vous enregistre cette vidéo, on est le 25 janvier, parce qu'avec mes deux activités, le temps de la monter, si je veux qu'elle soit sortie le dimanche 30, il fallait que j'anticipe un petit peu le fait de la filmer. Donc, je la filme, on est le 25, donc le mois est pas tout à fait fini, donc ça va me permettre d'avancer encore certains objectifs, et je vais vous en parler tout de suite. Mais personnellement, je n'ai pas vu le mois passer. Alors je pense que ça vient du fait que mon début de mois a été très très difficile d'un point de vue émotionnel et personnel. J'y reviendrai en fin de vidéo. Mais sur certains points de vue, je suis très très heureuse parce qu'il y a eu des réalisations, pour certaines qui n'étaient pas dans mes objectifs de janvier, mais que je suis très très contente d'avoir mis en place à partir de la mi-janvier. Alors, la première chose qui est vraiment d'un point de vue créatrice de contenu, le point d'orgue de mon mois de janvier, c'est le challenge 7 jours 7 réels. Je vous ai mis sur Instagram 7 réels qui sont des petits outils que vous pouvez facilement mettre en place en 3, 4, 5, 10, 15 minutes par jour. Et je vous en ai donné 7. Le but, c'était pas que vous puissiez mettre les 7 en place, vous, en 7 jours. C'était de vous mettre plein de propositions de petits outils faciles à mettre en place. Et je suis très contente. Le challenge, il était plus pour moi d'arriver à publier 7 réels en 7 jours. Parce que je me suis rendu compte que je ne faisais pas assez de stories ou de réels sur Instagram. Et j'aimerais remédier à ça. Ça fait plusieurs mois que je l'ai dans mes objectifs et que je le fais pas. Il va falloir que je trouve où est le blocage. Mais là, du coup, je me suis lancé ce challenge pour me booster un petit peu et me prouver que j'avais le temps de le faire. Parce que les réels, en plus, même si c'est qu'une minute, j'avais entre 1 minute 15 et 1 minute 30 quand je filmais. Donc j'ai été forcée de les monter, de les raccourcir un petit peu. Donc si je fais des stories, j'aurai pas ou très peu de montage. Et donc du coup, ça va me permettre de voir, ça m'a permis de voir qu'en fait, c'était possible de le caler dans mon emploi du temps de façon un peu plus simple. Donc même si je ne pense pas que je deviendrai quelqu'un qui va vous faire des stories peut-être tous les jours ou quelque chose comme ça, je pense que je vais pouvoir arriver à l'intégrer dans mon emploi du temps et ça m'a permis de me prouver ça en me mettant ce challenge que je ne vais pas continuer. Je veux pas de façon pérenne faire un réel par jour, mais par contre ça m'a permis de me prouver que je pouvais m'occuper un peu plus des réseaux sociaux que je ne le fais actuellement. Donc ça c'est un super point. Le deuxième point, c'est le point de vue administratif, en particulier sur mon activité de cours particulier. Tous les ans, depuis des années, je me dis que je dois faire les récaps annuels au mois de décembre ou au mois de janvier et en général je repousse, ce qui fait que ça complique la mise en place des récapitulatifs annuels. Et là, on est le 25 janvier, tous mes récapitulatifs annuels ont été faits, envoyés, donc ça c'est génial. Et j'avais aussi un peu d'administratif d'un point de vue URSSAF, déclaration, choses comme ça, c'est pareil, c'est fait, donc je suis très très contente. Je n'ai pas pris de retard et j'ai même plutôt de l'avance sur mon côté administratif et ça, tous les entrepreneurs et auto-entrepreneurs qui me suivent seront d'accord avec moi, ça enlève un poids. La difficulté, elle a été plus pour la création de contenu, puisque j'espérais avoir pratiquement 15 jours d'avance sur la création de contenu, et en fait c'est pas le cas. J'ai quelques petites choses d'avance, donc ça m'allège un petit peu, mais j'ai pas 15 jours d'avance, mais je me suis rendu compte en commençant à prendre de l'avance que je ne voulais pas avoir trop d'avance parce que j'aime ce côté spontané quand j'ai envie de vous donner une citation, quand j'ai envie de vous parler de quelque chose, j'ai pas envie d'avoir à bouleverser tout le calendrier, donc j'ai pas envie d'avoir trop d'avance. Donc je pense que je vais avoir une petite liste de choses dans laquelle je vais piocher, mais je vais pas forcément préparer mes publications 15 jours, 3 semaines à l'avance comme le font certains, parce que je veux garder cette spontanéité de vous parler de ce qui m'interpelle, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me parle au moment où je le vis.
Et si j'ai un calendrier préétabli, je me connais, j'ai du mal à en sortir. C'est-à-dire que les choses sont faites, les choses sont bouclées, je vais avoir du mal à me dire ah bah non, bah je rebouge tout. Donc je préfère avoir une certaine souplesse et travailler un petit peu plus à flux tendu. Je sais que c'est pas ce que je préfère, mais actuellement, la manière dont j'ai envie de gérer mes comptes Facebook, Instagram et ma chaîne YouTube, c'est vraiment de vous parler de ce qui me fait vibrer au moment où ça me fait vibrer. Et pour ça, il ne faut pas que j'ai trop de contenu d'avance. Donc, je me dis que voilà, une petite semaine et avoir peut-être quelques questions que je vous publie le lundi ou des citations que je vous publie le jeudi prêtes un petit peu à l'avance, que les visuels soient prêts, mais les posts, je pense que je vais continuer à les faire maximum une semaine à l'avance, de façon à ne pas perdre ce lien avec ce que je ressens moi sur le moment. La chose suivante, c'est une bonne nouvelle, c'est que j'ai deux nouvelles personnes en coaching et 2 ados. Alors ça, c'est super cool parce qu'à la base, c'était pour ça que j'avais créé le coaching. C'est pour ça que je me suis formée au coaching, c'était pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'orientation. Et là, j'ai une élève de 3e, une élève de terminale que j'accompagne sur leur recherche d'orientation et sur leur méthode de travail pour préparer l'une le brevet, l'autre le bac. Et ça, c'est super, super cool. En plus, j'ai eu des très belles séances de coaching, ça avance bien, donc je suis très, très contente de ce côté-là. Et voilà, ça me permet de recoacher plus et ça, c'est vraiment agréable et ça me permet de me rendre compte à quel point j'aime ce côté coaching et un petit peu conseil sur les méthodologies de travail. Coaching sur la partie recherche d'orientation est quelque chose qui est entre le coaching et le conseil pour tout ce qui va être méthode d'apprentissage et d'organisation du travail à la maison. C'est vraiment quelque chose que j'adore, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui rejoint aussi un peu les études de neurosciences que j'avais fait quand j'étais plus jeune. Et vraiment, tout prend son sens et ça, c'est super chouette. La difficulté, elle a été d'un niveau plus personnel, plus émotionnel. Je le disais en début de vidéo, ma fin d'année, les derniers jours de 2021 et les premiers jours de 2022 ont été très 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 compliqués d'un point de vue émotionnel pour moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne concerne pas que moi. Mais franchement, ça m'a dévastée. Très honnêtement, j'ai passé quelques jours où ça a été très compliqué. Je suis passée par l'incompréhension, la culpabilité. Et une fois que j'avais réussi à dépasser tout ça, beaucoup de tristesse, beaucoup de peur et enfin l'impression de ne rien pouvoir faire. Et ça sur quelques jours. Et je crois que pour la première fois depuis très longtemps, je me suis autorisée à vivre tout ça. À vivre toutes les étapes, les unes derrière les autres. La colère, à hurler, à être une boule de nerfs. Et puis la tristesse, et puis l'incompréhension. Et je les ai toutes vécues, je les ai toutes accueillies. C'est ce qui fait que certains de mes projets ont pris du retard, en particulier sur la création de contenu. Mais je me suis autorisée à vivre mes émotions et du coup à être beaucoup moins productive pendant les premiers jours de, je dirais même toute la bonne première semaine de janvier. Et je me le suis autorisée. Je me suis autorisée à passer par toutes ces étapes. Alors j'ai pas encore été mettre en place à l'extérieur ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation. Je m'en suis pas encore sentie capable. Je commence tout juste depuis quelques jours à m'en sentir capable et je pense que je vais le faire avant la fin du mois. Mais je me suis déjà autorisée à vivre toutes mes émotions, à me déposer. J'ai du coup fait un gros travail sur moi avec des flots de pensée guidés. Je me suis inscrite à quelque chose qui m'a permis d'être guidée dans mes flots de pensée, qui m'a du coup, comme j'avais payé, un peu obligée parce que je ne sais pas si autrement je l'aurais fait de façon si régulière. Là, pendant 15 jours, j'ai fait des flots de pensée très régulièrement sur le sujet en question qui me posait problème et sur d'autres thèmes de ma vie, ce qui m'a permis d'équilibrer les choses, de voir qu'il y avait ce gros point noir quelque part, mais qu'il y avait aussi de très très belles choses dans ma vie et ça m'a permis, je pense, de récupérer la sérénité que je ressens depuis quelques jours et qui va me permettre justement d'aller m'attaquer
à l'extérieur à ce point noir, parce que je m'y suis attaquée d'un point de vue intérieur, moi avec moi-même. Mais maintenant, je vais pouvoir aller gérer le problème relationnel à petite dose, tout en continuant de m'écouter. Et ça a vraiment été un travail de fond, mais je pense qu'il sera payant et pour cette relation, et avec moi-même, et dans tous les domaines de ma vie en fait. Et ce travail de fond, on a souvent peur de s'y attaquer, tout comme pour moi, souvent on attend qu'il y ait un peu un cataclysme, parce que du coup on n'a plus le choix, et encore, j'avais encore les capacités de pouvoir mettre le truc sous le tapis, et je me suis dit non. Non, ça fait plusieurs fois que ça arrive, ça fait plusieurs fois que ça me pète à la tronche, j'ai plus envie. J'ai plus envie de le gérer en mettant sous le tapis, en me disant ouais chouette, ça se calme pendant quelques temps, et puis en fait ça me revient à la tronche comme une vague encore plus forte. Et donc j'ai accepté. Accepté de faire le travail sur moi. Je ne sais pas ce que ça donnera à l'extérieur encore, mais c'était nécessaire pour moi à l'intérieur et je pense que j'ai beaucoup grandi. Et ce sera effectivement le point de moi avec moi-même sur ce mois de janvier, c'est d'avoir été capable de vivre mes émotions pleinement, même si je suis du coup passée par des émotions complètement antagonistes, des fois dans la même journée, voire même dans la même demi-journée. C'est perturbant, mais c'était nécessaire. Donc, je vous le dis souvent, je vis depuis des années beaucoup plus mes émotions, mais quand il y a un raz-de-marée, j'ai encore tendance à faire le tri, en accepter quelques-unes, en rejeter d'autres, et pas vouloir toutes les prendre en même temps. Et là, je les ai toutes prises, je les ai toutes acceptées, et je pense que c'est ce qui m'aura permis de grandir sur ce mois de janvier 2022 et qui va faire que, à mon avis, l'année 2022 va être encore plus belle parce que j'ai eu des jolies prises de conscience et effectivement, les flots de pensée m'ont aussi beaucoup aidé à faire de la clarté. Et je trouve que ce fait de m'être concentrée effectivement sur ce point noir, mais aussi d'avoir vu le reste de ma vie, m'a permis de faire cet équilibre, de faire la balance et de pouvoir récupérer de la sérénité plus rapidement. Donc c'est bien de s'attaquer à ce qui vous pose problème. C'est bien de s'attaquer à votre point noir à vous, quel qu'il soit. Mais n'oubliez pas de quand même à côté regarder, travailler un peu tous les autres pans de votre vie pour vous prouver qu'en fait, il y a toujours un équilibre. Il y a un énorme point noir, c'est bien, il faut s'y attaquer, il ne faut pas le cacher sous le tapis, mais voyez aussi tout le reste. Parce que c'est tout le reste qui va vous porter et qui va vous aider à éliminer le point noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à venir nous mettre, vous, quel est votre bilan 2022, parce que moi, ce n'est que mon expérience personnelle et c'est bien qu'on puisse échanger, ça pourra aider certaines personnes. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à venir nous mettre quel est votre bilan du mois de janvier. Et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!